Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Yahvé qui prend soin de nous. Nous bénissons le Seigneur qui nous a encore réveillés ce matin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos temps de méditation. Nous sommes au jour 4 aujourd'hui. Et la méditation va porter sur le livre de Proverbes chapitre 4 au verset 23. Dont le titre est « Garde ton cœur, protège ton cœur ». Donc pour ceux qui ont déjà visionné les temps de méditation dans les vidéos précédentes, vous savez que c'est selon la méthode des 5 P. Le premier P, le positionnement géographique. Le deuxième P, c'est paraphraser ce que le Seigneur te communique comme enseignement à travers le verset. Et le troisième P, poser des questions. Quatrième P, relever les principes divins. Cinquième P, planifier l'obéissance. Donc ce matin, je vais vous inviter à mettre une pause. Pour ceux qui savent déjà, sinon, prendre son matériel, ta Bible, que ce soit électronique ou bien version papier, ton cahier, ton carnet, ton ordinateur ou une tablette. Trouver un environnement, un endroit où tu pourras méditer. Ça peut être au salon, dans ta chambre, à la cuisine, au bureau. Ça peut être aussi dehors, ça peut être dans un endroit. Donc, tu peux mettre une pause et puis chercher déjà l'endroit afin de te positionner, avant de pouvoir continuer. Une fois que tu as terminé, tu peux maintenant reprendre la vidéo. Et nous allons commencer. Avant toute chose, il faut toujours rendre grâce au Seigneur. C'est important. La Bible dit, rendez grâce continuellement au Seigneur. Et nous savons que si nous sommes là ce matin, ce n'est pas parce qu'on mérite, mais c'est vraiment par la grâce. Il y en a plusieurs qui ne se sont pas réveillés ce matin. Mais si nous sommes là, c'est que le Seigneur a encore des choses à faire avec nous. Et nous devons lui rendre grâce pour cela. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la position qui sied. Et je vais vous inviter à baisser la tête. Vous allez prendre votre main droite et dire avec moi, au nom de Yeshua, la main droite levée. Ensuite, vous la posez sur une partie de votre corps, de préférence sur la tête. Et vous citerez vos noms. Moi, je vais citer le mien. Donc, au nom de Yeshua, ensuite, vous posez la main sur la partie du corps. Prophétesse Kogun Zombé Dena, merci Tabitha, tu es totalement purifiée de toute lèpre spirituelle, de toute impureté, dans le nom de Yeshua. Le lieu où tu te trouves et tout le matériel que tu utiliseras pendant ces temps de méditation est totalement assaini dans le sang de Yeshua Hamashiach. Amen. Abba Père, vous allez répéter. Abba Père, je vais encore te dire merci ce matin parce que tu m'as encore réveillé. Merci pour ton précieux souffle de vie que tu m'as accordé. Merci parce que si je me tiens encore là ce matin, ce n'est pas par mérite, mais parce que ta grâce m'a localisé. Tu as voulu que je sois encore là ce matin et pour cette raison, je te dis merci. Je viens encore t'honorer ce matin. Je viens encore te remercier, reconnaître tes bienfaits et te dire merci. Merci pour tout. Merci pour la protection. Merci d'avoir pris soin des miens. Merci parce que tu as encore combattu pour moi. Tu m'as préservé de tout mal et je te dis merci. À toi ce soit la gloire. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Abba Père, tu déclares dans ta parole que le péché nous éloigne de toi. Or ce matin, nous avons besoin d'être rapprochés de toi. Nous te demandons pardon pour tous les péchés que nous avons commis, que chacun confesse son péché. Moi, je ne montre qu'un modèle et selon ce que le Saint-Esprit peut mettre en moi. Yahvé, je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis à travers mes pensées, les pensées impures, les pensées charnelles. Pardonne-moi pour la convoitise des yeux. Je te demande pardon au nom de Yeshua Mashiach.
pour toute parole mensongère sortie de ma bouche. Je te demande pardon au nom de Yeshua pour tout acte que j'ai posé qui va à l'encontre de ta volonté, toute action que j'ai menée contraire à tes principes. Je te demande pardon dans le nom de Yeshua. Pardonne-moi d'avoir fortifié la main du méchant. Pardonne-moi au nom de Yeshua d'avoir été égoïste. Je te demande pardon au nom de Yeshua Hamashia d'avoir gardé la colère dans mon cœur. Je te prie de me pardonner, de me purifier dès cet instant, corps, âme et esprit. Tu déclares dans ta parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que le sang de Yeshua, laisse que le sang de Yeshua soit aspergé sur chacune de nos vies, du sommet de nos têtes à la plante de nos pieds, que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie, que ce sang nous qualifie à l'exaucement, qu'il lave le vêtement de notre esprit, qu'il enlève les odeurs au nom de Yeshua, qu'il le répare et qu'il redonne l'éclat à mon vêtement spirituel, à ma robe spirituelle, afin qu'elle redevienne blanche, plus blanche comme la neige, dans le nom de Yeshua. Efface du livre de mes œuvres les conséquences de mes péchés et les actes qui me condamnaient. Et réinscris à nouveau mon nom, je te prie, dans ton livre de vie. Purifie mes lèvres, purifie mon cœur, purifie mes mains et sanctifie ma vie par ta parole encore ce matin, dans le nom de Yeshua. Oui, Saint-Esprit de Yahvé, sois dès cet instant un feu du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, et que par ton feu, Saint-Esprit, tu consumes en moi, tu consumes dans le lieu où je me trouve, au nom de Yeshua, toute mauvaise sémence, tout ce qui influence mon atmosphère, ce qui influence mon environnement, dans le nom de Yeshua, par ton feu établis ta présence, la présence de Yahvé Shama, par ton feu au nom de Yeshua, ferme toutes les brèches ouvertes, par ton feu au nom de Yeshua. Oh, chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yahvé dans ce lieu et dans nos vies. Maintenant, Saint-Esprit, au nom de Yeshua, remplis chacun de nous. Remplis le temple que nous sommes pour toi. Dans le nom de Yeshua, investis-nous dès cet instant de tes capacités, de ton intelligence, de ta connaissance, de ta force, de ta sagesse. Conduis-nous ce matin par tes précieux conseils au nom de Yeshua. Yahvé, 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 fais-nous entrer dans ta présence, dans le nom de Yeshua, dans la présence au nom de Yeshua, du lieu secret. Fais-nous entrer dans ta présence, car nous avons besoin de venir t'écouter ce matin, afin de recevoir la nourriture pour notre esprit. Fais-nous entrer dans ta présence, dans le nom de Yeshua HaMashiach, Saint-Esprit de Yahvé. Fais-nous entrer dans ta présence. Entrer dans ta présence. Nous sommes désormais qualifiés. Alors que tu nous as purifiés. Alors que tu nous as pardonnés. Maintenant, qualifie-nous à être dans ta présence. Fais-nous entrer dans ta présence. Esprit de Yahvé. Remplis-nous et remplis nos domiciles. Dans le nom de Yeshua, nous t'établissons comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de ces moments. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Saint-Esprit de Yahvé, toi le parfait enseignant, viens encore nous révéler les mystères de ta parole. La méditation de ce matin porte sur le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23. Ô Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous éclaires, nous avons besoin que tu nous enseignes. Alors viens nous enseigner, viens nous révéler les mystères de ta parole, viens nous éclairer, viens illuminer notre esprit encore ce matin au nom de Yeshua Mashiach. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Paraclétos, fais ton entrée au nom de Yeshua dans le lieu secret, car dès cet instant, moi et toutes les personnes qui me suivent, nous entrons dans le lieu secret. Toi qui es dans le lieu secret, manifeste-nous ta présence ici et maintenant, en nous remplissant, en nous conduisant, en nous éclairant, en nous parlant, dans le nom de Yeshua.
dispose nos cœurs à recevoir ta parole et que la parole de ce matin produise du fruit dans le nom de Yeshua. Ne permets pas que Satan vole cette parole ou que les soucis de ce monde étouffent cette parole, mais qu'elle demeure dans nos cœurs, dans le nom de Yeshua, et qu'elle produise du fruit dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Saint-Esprit de Yahvé, alors que tu es présent maintenant, au nom de Yeshua, remplis ce lieu, cette salle virtuelle, dans le nom de Yeshua. Sécurise-nous par ta dynamisme, afin que toute activité des égrégores, des démons, des fantômes et de tout ce qui peut nous embrouiller, nous nuire à ces temps de méditation où nous parlons avec toi au nom de Yeshua totalement détruite. Oh, par ta dynamisme, tu nous sécurises et tu sécurises ces moments dans le nom de Yeshua HaMashiach. Rebaya sekadaba soto rekatabaya sindelebo shikalibrados rekatabaya soko deba shindelekata Ezakayabo shandelebos rekata labros kabayi sendeleva sekadebosh rentali katalebosh mandeleva zetele kaisete rekatabrui kendelevais nima konte liva suta Izakayabros, rente kadabros kentede, rekote librados simprade, redia sute lima, ekandalia sakato, rantadize teli, ezakamando lekata, rede sente kade, rabaya soko teli, rifa sunte kadi, mantali kaluvoi, mendelea saluze, lekali sakuteli, mentali kaluvan sonte, rekatalu brades, ikandele vasulia. Rija kadaba sonte, rene ya sonde liva yukotoli masike debo shakada, rente kodi brade ya suprade ya skinte liva, rekadaba sute likata libro senta. Eshakana mama, ekalia sote, rende dize teli, rakata bros kempradia skema sute, ninkali fasulia, soto likata libros. Reshakada basunde. Reshakada basunde. Amen. Viens, Esprit de Yahvé. Manifeste-toi, Esprit de Yahvé, nous avons besoin de toi. Esprit de Yahvé, Esprit de Yahvé, Esprit de Yahvé, nous avons besoin de toi. Merci Saint-Esprit encore pour ta présence dans ce lieu. Nous avons vraiment besoin de toi. Donc là, on a fini de présenter les moments Seigneur. Nous allons rentrer maintenant dans la méditation. Je vais vous inviter à ouvrir votre Bible, sinon à prendre le passage si vous avez la Bible dans votre téléphone. Et voilà, je vous invite à faire une pause. Vous lisez le verset, donc c'est Proverbe 4, verset 23. Vous le lisez au moins 3 fois, sinon plus. Et donc, je vais lire la parole du Seigneur dans Proverbe 4, verset 23. Il est dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen, amen. Ce matin, le Seigneur nous dit quelque chose. Chaque jour, le Seigneur a une pensée. Chaque jour, le Seigneur a un conseil. Chaque jour, le Seigneur a une recommandation. Il a quelque chose à nous dire chaque jour. C'est pourquoi c'est important de plonger ses regards dans la parole. Car le Seigneur veut nous enseigner chaque jour, même lorsqu'on connaît.
il nous renseigne toujours parce qu'il y a toujours d'autres révélations qui viennent en plus. Donc ce matin, le Seigneur parle de notre cœur. Il nous demande de garder notre cœur, de le protéger. Parce que garder le cœur consiste à faire quoi? Protéger le cœur, de veiller sur lui avec attention. Il dit, garde plus que toute autre chose. Ça veut dire tu dois garder ton cœur. Nous devons garder notre cœur plus que nos finances. Nous devons garder notre cœur plus que nos enfants. Nous devons garder nos cœurs plus que, je ne sais pas, les biens, tout ce que nous possédons. Il dit plus que toute autre chose. Il n'a pas dit plus que X chose. Tout autre. Dans autre, il y en a tellement de choses à l'intérieur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le Seigneur nous invite à garder, protégeons notre cœur. Ce matin, il dit, ma fille, mon fils, protège ton cœur. Pourquoi? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Pourquoi doit-on garder notre cœur? Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous devenons, prend sa source dans notre cœur. Avant de pouvoir entrer en profondeur, j'avais une petite remarque. C'est quoi le cœur ici? Ici, le cœur dont le Seigneur parle, ce n'est pas l'organe qui bat, mais c'est l'intérieur de l'homme. Quand il dit garde ton cœur plus que tout, en fait, ce n'est pas le cœur cardiaque qui, non, le cœur qui bat, non. C'est l'intérieur de l'homme, la conscience de l'âme, appelée le cœur. Ce sont nos pensées. Donc la conscience de l'âme, qu'on appelle communément le cœur, est composée de trois éléments. L'intellect, la capacité à réfléchir, à raisonner. Nos émotions, les sentiments, donc la dimension affective. Troisième élément, la volonté, donc nos désirs, nos choix. Donc le Seigneur parle de ça. De l'intérieur de l'homme, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, nos désirs. Parce qu'en réalité, c'est là que tout commence. Quand Dieu dit garde ton cœur, il nous dit quoi? Veille sur tes pensées. Parce que si tes pensées sont affectées, ta journée est affectée, ta vie est affectée. Veille sur tes émotions. Veille sur ce que tu ressens. Veille sur ce que tu désires. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est quoi? Ce sont nos décisions, nos actions, nos paroles, notre comportement, notre manière de vivre. Et il m'a dit, l'état de ton cœur influence ta vie. Si ton cœur n'est pas en bon état, ta vie ne le sera pas non plus. Ta vie aujourd'hui est le résultat de ton cœur. Parce que le cœur, il donne une direction à ta vie. Si ton cœur est troublé, alors ta vie sera troublée. Si ton cœur est en paix, alors ta vie sera en paix. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de veiller sur notre cœur. Ce matin, il dit, mon fils, ma fille, protège ton cœur haut. Parce que l'état du cœur impacte ta manière de réagir, on est d'accord. Elle impacte même ta manière de parler, ta manière de voir les choses. Il est écrit dans le livre de Matthieu 12, au verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et lorsqu'on lit le verset 19 du chapitre 15, il dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols,
des faux témoignages, des calomnies. Je crois que c'est ça où il y a encore, etc. Donc tout commence dans le cœur. Tout commence du cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, si ton cœur n'est pas en bon état, ta vie ne le sera pas. Elle m'a posé une question. Qui dirige ton cœur? Et c'est la même question que je vous pose. Qui dirige nos cœurs aujourd'hui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que ce sont les autres? Parce qu'il m'a révélé quelque chose. Qu'il y en a certains dont la gestion de leur cœur n'est plus entre leurs mains, mais c'est entre les mains de quelqu'un d'autre. Nous savons que le cœur est composé de 3 éléments. Il y en a certains, dans la dimension des sentiments affectifs, tu as donné la gestion de ton cœur à quelqu'un. Aujourd'hui, tu n'es pas en paix parce que c'est quelqu'un d'autre qui gère ton cœur. Ce n'est plus toi. Or, le Seigneur te demande de protéger ton cœur. Toi, tu as ouvert ton cœur. Tu as donné même la responsabilité à quelqu'un d'autre de gérer ton cœur. Comment tu veux te sentir? Comment veux-tu te sentir si tu as donné la responsabilité à quelqu'un de gérer ton cœur? Même pas à Dieu. Tu as donné à un homme, gère mon cœur. Dans la dimension des affections, gère. Quand la personne va à gauche, ton cœur aussi à droite, ton cœur aussi à gauche, et tu n'es pas stable. Parce que tu as pris la décision de prendre ton cœur et de donner à quelqu'un. Le Seigneur te dit le matin, reprends le contrôle de ton cœur et garde-le plus que toute autre chose, plus que tout ce qui existe. Garde ton cœur, reprends le contrôle. Parce que ce que tu laisses entrer dans ton cœur va influencer ce qui va sortir de ta vie. C'est pourquoi la Bible, la parole du Seigneur peut dire, c'est même quoi le verset, c'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je crois que c'est Matthieu 12, 24. C'est de l'abondance de la bouche, l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur a tellement de choses à l'intérieur. La bouche, c'était un organe qui exprime. La bouche, c'est un organe qui laisse le cœur s'exprimer. Parce que le cœur s'exprime à travers plusieurs organes. On a la bouche. Lorsque le cœur veut s'exprimer, il passe par la bouche, il peut passer par la tête, il peut passer par les sens, mais il passe aussi par la bouche. Donc, la bouche révèle ton cœur. Ce qui sort de ta bouche révèle l'état de ton cœur. Ce que tu dis, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Il ne faut pas venir dire non, c'est pas ce que j'ai pensé. Ce qui est dans ton cœur là, ce que tu as dit là, normalement c'est ce qui est dans ton cœur. Donc quand la Bible parle des sources de la vie, on peut penser à l'eau. Parce qu'il m'a ramené dans les sources d'eau jailliront. L'eau, c'est la vie. Sans eau, rien ne vit, aucune plante. Donc les sources de la vie, ce sont des endroits où jaillissent la vie. Et ces sources-là, pour nous, se trouvent dans notre cœur. Amen. Et pour compléter même, l'une des choses que j'ai aussi notées, c'est que le Seigneur pouvait me montrer l'importance du cœur. L'importance du cœur. S'il dit veille sur, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce qu'il sait que l'état de ton cœur est important. Les origines de la vie, les fondements de la vie, l'état de ton cœur influence ta qualité de vie. Ta qualité de vie est influencée par l'état de ton cœur. Parce que l'état de ton cœur détermine ou donne une direction ou impacte ta vie, que ce soit positivement ou négativement. Ne nous laissons pas affecter par les circonstances de la vie. C'est vrai qu'il y a des événements, il y a des choses, il y a des faits dans la vie de l'homme qui le touchent, qui affectent son cœur. D'où l'importance de le garder. Si notre cœur est touché, alors notre vie sera aussi.
L'état de notre cœur impacte notre vie. Je ne cesserai de le redire, comme le Seigneur me l'a redit. L'état de notre cœur influence nos actes, nos actions. Elle dirige, elle nous conduit. Elle détermine le cours de notre vie. Le cours même d'une journée. L'état de ton cœur. Si ton cœur a été blessé tout au long de la journée, tu peux ne pas être en paix, hein, parce que ton cœur n'est pas en bonne forme. Peut-être si le cœur a été touché dans la dimension affective, mais tu n'es pas tranquille. Tu vas faire que repenser, répéter ce qui s'est passé. Tu vas renifler toi-même, tu vas parler, reparler. En fait, le temps passe, tu es là, tu n'es pas en paix. Parce que ton cœur a été affecté. Il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur. Et il faut savoir que c'est plus important que tout. Que tout ce qu'on peut posséder. Nous sommes le résultat de ce que nous laissons notre cœur recevoir, accepter, rejeter, etc., etc. L'homme et la femme que nous sommes aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, c'est le résultat du fait d'avoir gardé ou exposé son cœur. Notre vie reflète l'état de notre cœur. Alors, quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? C'est la question que le Seigneur nous pose. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Rentre en toi-même. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Et je vais passer au 3e P, poser des questions. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? C'est la question que le Seigneur te pose, l'une des questions que le Seigneur pose. Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton cœur, Samantha, aujourd'hui? Où est ton cœur, Claude? Où est ton cœur aujourd'hui? À qui ou à quoi as-tu donné ton cœur, Sandra? À qui as-tu donné ton cœur, Françoise? À qui as-tu donné ton cœur? Où est ton cœur, dit le Seigneur? Paul, où est ton cœur? Gaël, où est ton cœur? Mireille, où est ton cœur? À qui? À quoi as-tu donné ton cœur? Où est ton cœur? Où est ton cœur, Samantha? Le Seigneur insiste. Où est ton cœur, Samantha? Je ne sais pas qui est Samantha. Oh. Ce sont les prénoms que je sais exprimer dans mon esprit. Où est ton cœur? Où est ton cœur aujourd'hui? Parce que ce à quoi tu donnes ton cœur influence forcément ta vie. Le Seigneur pose une question. Qui dirige ton cœur aujourd'hui? Oh, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu qui dirige ton cœur aujourd'hui? Est-ce que ton cœur est dirigé par les émotions? Est-ce que ton cœur est dirigé par les blessures? Est-ce que ce sont les personnes qui sont autour de toi qui dirigent ton cœur? Qui dirige ton cœur aujourd'hui? Le Seigneur te pose la question, qui dirige ton cœur? Et quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Est-ce qu'il est en paix? Est-ce que ton cœur est en paix? Est-ce que ton cœur est blessé? Est-ce que ton cœur est chargé? Quel est l'état de ton cœur? Ta vie aujourd'hui, est-ce qu'elle te plaît? Ta vie d'aujourd'hui te plaît-elle? Parce que la vie que tu as actuellement, c'est le reflet de l'état de ton cœur. Alors, comment protéger le cœur? Parce que moi, quand le Seigneur a posé ces questions, la question qui m'est venue, maintenant, enfin, comment protéger le cœur, Seigneur? Comment protéger son cœur? Est-ce que tu fais attention à ce que tu laisses entrer ou est-ce que tu laisses tout entrer sans même, sans filtre? Est-ce que tu fais attention à ce que tu fais rentrer dans ton cœur ou tu fais rentrer seulement tu acceptes juste pour accepter? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, reprends le contrôle de ton cœur. Reprends le contrôle de ton cœur, Berthe.
Reprends le contrôle de ton cœur, Berthe. Reprends le contrôle de ton cœur. Reprends le contrôle de ton cœur, de tes pensées. Marie, reprends le contrôle de tes pensées. Jules, reprends le contrôle de tes émotions. Reprends le contrôle de tes désirs. Reprends le contrôle de tes désirs. Parce que de ton cœur dépend la direction de ta vie. Amen. Donc c'est là les questions auxquelles chacun de nous doit répondre de manière sincère que Seigneur, aujourd'hui je ne vais pas mentir, ce n'est pas toi qui dirige mon cœur. Mon cœur est dirigé par X. Seigneur, aujourd'hui là, quand je regarde l'état de mon cœur est blessé. Je suis trop blessé, on m'a trop blessé. Non, mon cœur est blessé. On a une bonne nouvelle. Le Seigneur donne un cœur nouveau. Le Seigneur est celui qui pense le cœur. Ça, ce sera notre dernière partie. On va demander au Seigneur de vraiment nous penser. Parce qu'il y a des circonstances dans la vie, ça blesse, qu'on le veuille ou pas. Ça affecte nos cœurs. Mais le Seigneur est là pour nous restaurer. Amen. Le 4e P, principe divin, que je peux noter. La qualité de notre vie est le reflet de l'état de notre cœur. 2e principe, le cœur est précieux. Parce que si le Seigneur dit garde plus que toute autre chose, ça veut dire que notre cœur est précieux. Donc, parce qu'il est précieux, il doit être gardé, il doit être protégé, il doit être surveillé. 3e principe, tout le monde ne doit pas avoir accès à ton cœur. 4e principe, ouvrir son cœur demande du discernement. 5e, ce que tu laisses entrer dans ton cœur peut te construire tout comme peut te détruire. 6e, la société d'aujourd'hui reflète l'état des cœurs des hommes. 7e, notre personnalité et notre vie sont le résultat de ce que notre cœur contient. 8e, protéger son cœur, c'est protéger sa destinée. L'homme et la femme que nous sommes aujourd'hui sont le résultat de ce que nous avons laissé entrer dans notre cœur. Amen. Maintenant, planifier l'obéissance. Je dis à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de veiller sur mon cœur plus que toute autre chose. Je refuse désormais de laisser entrer n'importe quoi dans mon cœur. Deuxièmement, je demande au Seigneur de guérir mon cœur. Parce que c'est lui qui a la capacité de guérir. Il guérit des cœurs brisés. Je vais demander au Seigneur que Seigneur, guéris mon cœur, restaure mon cœur, pense mes blessures. Ensuite, je vais demander au Saint-Esprit de me révéler ce qui est enfermé dans mon cœur. Parce que mon cœur peut être affecté à cause de la colère, la rancune, à cause des blessures, à cause des déceptions. Et mon cœur a eu un coup. Voilà. On peut avoir un cœur qui est brisé, qui est détruit à cause de ces choses. Ça arrive. C'est pas tant que tu as forcément voulu, mais c'est arrivé. Et ça a affecté le cœur. Donc on va demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui est enfermé dans notre cœur, afin de pouvoir nous libérer de ça. Décider de laisser partir les personnes qu'on a emprisonnées dans nos cœurs à cause des déceptions, à cause des blessures, à cause des coups. On va demander au Seigneur, Seigneur, fais sortir ces personnes. On va demander pardon au Seigneur. Que Seigneur, je te demande pardon. Je choisis de pardonner les autres. Parce que le Seigneur dit quoi? Ne dors pas avec la colère. Le Seigneur dit pardonne. Si tu ne pardonnes pas, toi aussi, tu ne seras pas pardonné. Vraiment, Seigneur, aide-nous. Et nous prenons la décision de pardonner, de relâcher, d'abandonner les fardeaux. Vous vous imaginez si, le jour du jugement, tu te présentes devant le Seigneur. Tu dis que, ah Seigneur, il te dit, toi là, je te dis dans ma parole, de pardonner aux autres. Tu n'as pas pardonné à Moussa. Depuis, tu n'as pas pardonné. Tu as au moins 15 personnes dans ton cœur. Tu pensais que quoi?
Ah non, Seigneur, je te demandais pardon, mais la même année, tu n'as pas aussi pardon. Moi aussi, j'ai essayé de garder dans mon cœur. Tu me là, on fait comment? Tu as au moins 15 personnes emprisonnées dans ton cœur. On fait l'affaire là comment? Il faut libérer son cœur. Je sais que c'est difficile, c'est dur. Je parle des choses que moi-même j'ai vécues. Nous tous, chacun de nous vit. Quand le Seigneur m'enseignait l'amour dans toutes ses formes, l'amour qui pardonne, l'amour qui supporte, je vous assure que c'est compliqué. J'avais l'impression que le Seigneur était trop dur avec moi. Il ne tardait pas sur ces points. Il ne tardait pas sur ce point, non. Quelqu'un avec qui je me suis chamaillée tout à l'heure, là. Le Seigneur me dit, c'est la personne là qui va te donner ce que tu m'as demandé. Va demander pardon. Je dis, Seigneur, tu es trop dur avec moi. Il ne me laissait pas. Aujourd'hui, c'est devenu aujourd'hui, c'est devenu comme... ça ne me dit plus rien. En fait, tu auras même l'impression que pour certains, je sais pas, tu as un cœur ou tu n'as pas le cœur. Non. Tu m'as fait du mal là. C'est devenir... Tac, tac. En fait, il n'y a plus de résistance ou quoi que ce soit parce que le Seigneur, il m'a fait ça. Il m'a fait ça. La personne qui t'insulte, qui t'humilie, à la seconde près, il n'attend pas. Ah non, il n'a pas attendu. Hein. Je dis que Seigneur, c'est comment? Je n'ai même pas tort. Mais dis, quand le Seigneur a déjà dit son mot, il a dit son mot. Tu es obligé de repartir chez la personne. Pourquoi? Parce que tu veux obéir au Seigneur. Donc aujourd'hui, là, je demande encore plus. Parce que j'estime que je ne suis pas encore arrivé. Je veux encore plus. Le Seigneur s'est fait humilier. On a frappé notre Seigneur. On l'a craché dessus. Malgré le mal, il n'a pas rendu le mal par le mal. C'était pas facile. Regardez la position dans laquelle il est. Il s'est fait petit. Il s'est fait homme. C'est pas une petite chose. Hein. Il est venu accepter tout ça là, par amour. Et lorsque tu vas demander au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi, tu vas te rendre compte que tu auras une capacité à pardonner tout et n'importe quoi. Là où l'homme aura du mal à pardonner, c'est que toi, tu vas sentir la compassion. Il faut souvent demander, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Mais il faut s'attendre à l'épreuve. Hein. Parce que quand on demande au Seigneur, après il nous teste. Il nous met à l'épreuve pour que ça puisse rester. Ce caractère puisse rester. Il faut demander souvent, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi. Et lorsque tu arrives à cette dimension, plus rien ne va t'arrêter. C'est que quelqu'un t'a même fait du mal, je sais pas, peu importe le mal. C'est toi qui dis encore, ça va. Hey. Donc nous allons demander au Seigneur de nous donner un cœur nouveau. Parce que c'est lui qui donne un cœur nouveau. Il va nous donner un cœur nouveau, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir, etc. Seigneur, donne-moi un cœur, apprends-moi à garder mon cœur, à protéger mon cœur, à me laisser guider. Mais par-dessus tout, on doit confier notre cœur au Seigneur. C'est là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. Pardon, et nous voulons que le Seigneur soit le trésor de notre cœur. Il y a une autre fois, quelqu'un, il m'a demandé de faire quelque chose qui n'était pas en accord avec la parole du Seigneur et j'ai dit non, je ne fais pas. La personne m'a insulté. J'ai aussi pris son numéro, archivé. Non, parce que vous savez, on a la possibilité de regarder les messages. Hein. Tu regardes en haut, tu commences à voir le commencement et puis ton cœur commence à enfler. Je dis non, je ne fais pas ça. J'ai pris son message, j'ai supprimé. Je ne suis même pas entrée. Parce que je savais que son message là, ça allait me faire quelque chose dans mon cœur. J'ai dit non, vaut mieux non, je supprime. Et maintenant, 2 jours après, la personne me dit, oui, je t'ai même écrit, tu ne vois pas les messages, etc. J'ai dit, moi les messages là, je les ai supprimés. Oui, mais je t'ai écrit, ça fait déjà, tu n'as pas vu mon message. Oui, tu ne lis pas. Parce que la personne voit que je n'ai pas lu. Moi, je supprimé. Et après, on est revenu dans les bons termes. Mon cœur a été gardé ce jour-là. Je dis, je refuse. Ne viens pas déranger l'état de mon... Je ne veux pas que ma journée soit dérangée par quelqu'un. Et depuis que j'ai perdu ma maman, j'ai dit, je refuse que quelqu'un vienne empiéter ma journée. Je refuse. Donc, la méditation étant terminée, nous allons
nous allons présenter les moments de la fin et demander au Seigneur de nous aider à garder notre cœur. Donc, dans un premier temps, nous allons demander pardon au Seigneur. Vous allez répéter après moi. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci encore de nous avoir parlé ce matin à travers ta parole. Tu nous as enseigné ce matin de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur viennent les sources de la vie. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas veillé sur notre cœur. Nous avons laissé les hommes, les femmes gérer notre cœur. Mais aujourd'hui, nous voulons que toi seul prennes le contrôle de notre cœur. Que ta parole soit gardée dans nos cœurs. Que ta parole dirige nos cœurs. Dans le nom de Yeshua. Nous venons te demander pardon pour tout ce que nous avons pu garder dans nos cœurs. Toutes les colères, toutes les rancunes. Nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas pu pardonner les autres, à ceux qui nous ont offensés. Saint-Esprit, alors que tu es au milieu de nous, refais-nous faire revenir en surface tous les souvenirs des personnes que nous gardons dans nos cœurs. Dans le nom de Yeshua. On va faire un exercice. Vous allez penser aux personnes qui sont dans votre cœur. Quelqu'un vous a blessé, vous a offensé, il vous a trahi, vous a humilié, insulté, peu importe ce qu'il a fait. Et vous allez déclarer, vous allez faire cet exercice-là. Vous allez citer son nom et dire « Je te sors de la prison de mon cœur ». Si c'est Natacha, une amie, elle t'a fait du mal, elle a pris ton, je sais pas, elle est sortie avec ton mari, je sais pas, peut-être c'est le voisin, il a volé tes appareils à la maison, peut-être c'est ta fille, elle t'a dessus, elle a fait quelque chose. Peu importe la blessure, la rancune, tu vas citer son nom et dire je te sors de la prison de mon cœur. Dans le nom de Yeshua, je te sors. Tu vas faire une pause, tu peux mettre la pause, tu cites les noms des personnes et tu libères ces personnes. Je dis, je te sors de la prison de mon cœur et je prends la décision de t'aimer, de te pardonner. Et je libère mon cœur de ce fardeau. Oui, tu m'as blessé. Oui, tu m'as frustré. Oui, tu m'as humilié. Oui, tu as fait des choses qui étaient difficiles. Oui, tu m'as fait tant de mal que j'ai du mal à te pardonner aujourd'hui. Mais je prends la décision d'engagement devant le Seigneur de te pardonner. Je te libère maintenant de mon cœur. Sors de la prison de mon cœur. Au nom de Yeshua, sors maintenant. Tu sors de la prison de mon cœur. Je te libère. Je te libère. Et je prends l'engagement de t'aimer. Je prends l'engagement de te pardonner. Dans le nom puissant de Yeshua, je te libère de la prison de mon cœur. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Une fois que tu as fait ça, tu peux maintenant revenir et on va continuer les moments de prière. Oui, Saint-Esprit, merci encore pour ton travail. Yahvé, nous te présentons notre cœur. Vous mettez la main sur votre cœur. Yahvé, alors que nous posons nos mains sur notre cœur, ta parole déclare que c'est toi qui guéris les cœurs brisés. Oui, notre cœur a été brisé par des blessures, par des trahisons. Notre cœur a été brisé par des circonstances, des situations. Si tu cites ce qui a brisé ton cœur, je ne donne qu'un exemple. Mon cœur a été brisé par la trahison. Mon cœur a été brisé par l'infidélité. Mon cœur a été brisé par la mort de ma mère. Mon cœur a été brisé par la perte de mon père. Mon cœur a été brisé par la perte de mon emploi. Mon cœur a été brisé face au viol. Mon cœur a été brisé. Je te présente mon cœur ce matin. Ta parole déclare que c'est toi qui penses les cœurs. C'est toi qui les guéris. Guéris mon cœur, Seigneur. Saint-Esprit, guéris mon cœur ce matin. Saint-Esprit, guéris mon cœur ce matin de toutes sortes de blessures. Pense mon cœur ce matin. Pense mon cœur ce matin.
Saint-Esprit, pense mon cœur. J'ai besoin que tu guérisses mon cœur. Guéris l'état de mon cœur. Guéris l'état de mon cœur. J'ai besoin que tu me guérisses. Guéris mon cœur, c'est toi qui connais les sources et les mots que retient mon cœur. C'est toi qui connais. Parce que j'ai libéré mon cœur, j'ai pris l'engagement, la décision de pardonner, de libérer de la prison de mon cœur toutes les personnes qui m'ont blessé, qui m'ont offensé, qui m'ont frustré. Voici mon cœur. Guéris mon cœur brisé. Restaure mon cœur dans le nom de Yeshua. Ta parole déclare également que c'est toi qui donnes un cœur nouveau. Tu donnes un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, je te donne mon cœur. Apprends-moi à garder mon cœur. Apprends-moi à protéger mon cœur. Apprends-moi à laisser mon cœur entre tes mains. Donne-moi un cœur nouveau. Une nouvelle manière de penser. Une nouvelle manière de voir. Une nouvelle manière de réfléchir. Oh, donne-moi un cœur nouveau. Saint-Esprit, donne-moi un cœur nouveau. Yahvé, je prends la décision de te donner mon cœur, Seigneur. Sois le centre de mon cœur. Sois celui qui dirige mon cœur. Je te laisse guider mon cœur. Oh, je te laisse me conduire. Sois celui qui conduit mon cœur, mes pensées, mes décisions, mes réflexions, mes émotions. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Yahvé, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour être guéri. J'ai besoin de toi au nom de Yeshua. Alors que j'ai laissé passer, alors que j'ai décidé de laisser partir, les personnes qui m'ont blessé, qui ont affecté mon cœur par l'amertume, par les déceptions, par la colère. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pense mon cœur, donne-moi un cœur nouveau et je te confie mon cœur. Je te confie le cœur de mes enfants. Je te confie le cœur de ma descendance, le cœur des enfants de mon père et de ma mère. Je te confie le cœur de mon époux, de mon épouse. Je te confie nos cœurs au nom de Yeshua. Entre tes mains, je dépose notre cœur. Entre tes mains, je dépose nos cœurs. Prends soin de nos cœurs et donne-nous la sagesse pour protéger, garder notre cœur plus que toute autre chose au monde. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Saint-Esprit d'avoir été présent au milieu de nous. Merci Yahvé par ta présence. Merci Yahvé encore de nous avoir parlé ce matin. Merci encore de nous avoir éclairés. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais. Je te bénis, je te rends grâce. Merci Yahvé. À toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Donc, j'ai terminé mes temps de méditation. Nous nous disons à demain. À demain pour le jour 5. Et le temps de garder la parole. Donc, le Seigneur nous a donné les armes pour protéger notre cœur. Maintenant, tout dépend de la partie de ton cœur qui est affectée. Si c'est la dimension affective, si c'est ton intellect, si c'est ta volonté, il faut veiller vraiment que le Seigneur nous donne la sagesse de protéger notre cœur, de veiller sur notre cœur. C'est nous qui devons prendre la décision. Si je veux que cette chose m'affecte ou pas, il nous a donné la capacité au-delà pour pouvoir tenir, pour pouvoir supporter. Je vous dis à demain. Shalom, shalom, et que le Seigneur nous garde.